La jeune fille et la nuit, c'est le nouveau livre événement de Guillaume Musso, l'auteur français le plus lu au monde. Merci beaucoup Guillaume Musso d'être avec nous. Quand je dis que c'est un événement, c'est peu de le dire. 400 000 exemplaires pour le premier tirage. Vous avez vendu 32 millions de livres dans le monde. Ça fait quoi d'avoir à satisfaire, à plaire à autant de fans? Ça, je me pose jamais la question comme ça. Moi, au moment où le roman sort, c'est une fête, c'est un plaisir. J'ai toujours pensé, comme Paul Auster, finalement, que tout roman était une contribution à part égale entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Moi, voilà, j'ai fait mon boulot. Je vous propose une histoire, mais cette histoire, elle n'existera vraiment qu'à partir du moment où les personnages se mettront en mouvement dans la tête des lecteurs. Oui, et en même temps, ces lecteurs, ils vous attendent. Ils attendent le Musso, le nouveau Musso. Oui, non, mais ça c'est un bonheur complet, bien sûr. C'est depuis 10 ans, 15 ans. Mais au moment où vous écrivez, vous n'avez pas d'autre choix que de vous remettre dans l'état d'esprit qui était celui que vous aviez au moment où vous écriviez votre premier roman, sans même savoir si vous seriez publié et lu. Parce que sinon, si vous dites j'écris pour 100 000, 200 000, 500 000 personnes, vous êtes paralysé, vous n'arrivez plus rien à faire, bien sûr. Oui, et au-delà, j'ai traduit en 42 langues. Ça veut dire que vous parlez presque à l'univers entier, là. Et ce qui est assez drôle, c'est en fait de voir que selon les pays, les gens lisent les mêmes romans, mais pas pour les mêmes raisons. Vous voyez, c'est par exemple, en Asie, les lecteurs préfèrent mes romans à tonalité fantastique, alors qu'en Europe, c'est davantage les romans à suspense, les thrillers. Et de toute façon, les gens lisent les romans en les réinterprétant par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur culture. Donc on a souvent une impression d'homogénéisation de la culture, mais c'est beaucoup plus fin et subtil que ça. Et là, pour ce livre, vous nous entraînez dans un univers que vous connaissez bien. Vous êtes né à Antibes, dans le sud de la France, la Côte d'Azur, et ça se passe là-bas, sur une sorte de Silicon Valley à la française, et non pas aux États-Unis, comme beaucoup de vos livres. Premier roman qui se passe complètement en France. Alors, ce qui était assez drôle, c'est qu'à chaque fois que je retournais sur la Côte d'Azur, les gens me disaient « Ah, c'est bravo pour tes romans, super, mais pourquoi toujours New York? Quand est-ce que tu nous écris un roman qui se passe chez nous ?» Et alors, je répondais tout le temps « Mais j'en ai très envie », ce qui était la vérité, mais j'attendais la bonne histoire. Et pendant longtemps, j'étais incapable d'écrire, effectivement, sur la Côte d'Azur, et par certains hasards, j'avais une histoire en tête, une sorte de campus novel, de roman qui se passait à la base à Harvard. Et je me suis dit, et j'arrivais pas à l'écrire. Et à partir d'un moment, je me suis dit, mais en fait, voilà, la clé pour rentrer dans ce livre, c'est de faire une sorte de Twin Peaks au pays de Pagnol, de transférer ton histoire de campus dans un lieu que tu connais bien et dans lequel surtout tu as des souvenirs. Oui, ça s'appelle La jeune fille et la nuit. Le nouveau Musso est arrivé, regardez. Oui, je savais ce que ça signifiait. J'avais vécu près de 25 ans avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est Alexis qui m'a forcé. Le passé ne passe pas. Après ce que nous avions fait, je n'avais plus jamais été le même. On ne s'étonne pas, Guillaume Musso, que vos livres fassent l'objet d'adaptations au cinéma. Là, on voit le film, ou presque, cette jeune fille disparue il y a 25 ans, partie avec son prof de philo, et puis c'est 25 ans plus tard, cette réunion d'anciens élèves qui se retrouvent, qui l'ont tellement connue, presque aimée quelque part, et puis le mystère est là. Oui, on a tous connu, je pense, une jeune femme comme ça, dans les années lycée ou les années fac, qui fascinait absolument tout le monde. Et là, effectivement, Vinka, mon héroïne, disparaît un soir de 1992. Et 25 ans après, lors d'une réunion d'anciens élèves, il y a 3 de ses amis qui se retrouvent là.
Et problème, on annonce lors de la réunion qu'on va détruire l'ancien gymnase pour reconstruire un bâtiment nouveau. Et eux, 25 ans avant, ils ont emmuré quelqu'un. On sait ça, pas c'est qui annoncé c'est. dès le début du livre. Et ça, c'est C'est-à-dire qu'au annoncé, fond, absolument. on connaît l'histoire du crime, mais On derrière... Alors, Mais- on sait effectivement qu'il y a quelqu'un d'emmuré dans le gymnase. On ne sait pas forcément qui. On sait que ce sont des gens qui sont devenus assassins malgré eux. Et par le jeu des flashbacks, on a leur itinéraire, comment ces 3 personnes qui sont sympas, qui ont de bonnes valeurs, sont venus un jour à commettre un meurtre. Oui. Et alors, le narrateur est un écrivain. C'est Oui. par hasard aussi. Non, c'était assez drôle. Moi, j'ai voulu écrire justement un polar sans policier, c'est-à-dire l'enquête est menée à travers les yeux du romancier qui va essayer finalement d'enquêter avec ses outils de romancier, en considérant les différents personnages qu'il va croiser, en essayant de les intégrer dans une histoire comme s'il était en train de lire ou d'écrire un roman. Oui, mais on se pose la question, qui était cette jeune femme fascinante, séduisante, brillante? Oui, on a un portrait finalement en creux de Vinca. Chacun raconte la Vinca qu'il a connue, les souvenirs qu'il a avec elle. Ce qui est assez bien, assez drôle, c'est que chacun raconte sa vérité. Et le tout n'étant pas la somme des parties, même si on met bout à bout les différentes vérités, le mystère Vinca Rockwell demeure. Parce qu'au fond, il n'y a pas de vérité. Exactement. Au fond, il n'y a pas de bien ou de mal. Moi, j'ai toujours écrit mes romans à 2 niveaux de lecture. Un premier niveau qui est celui de simplement prendre plaisir à tourner les pages, à suivre une enquête, et un deuxième niveau où j'essaye de parler de choses un petit peu plus graves. Et là, il y a plusieurs thèmes. Il y a à la fois l'amour qui peut vous élever et vous briser, et il y a cette idée que la vérité, finalement, nous échappe toujours. La vérité sur les choses importantes, finalement, c'est très différent de la perception qu'on a pu avoir à l'instant T d'un événement. Oui, c'est la vérité de l'écrivain, là. C'est Là, finalement c'est- la réalité. Qu'est-elle, cette réalité? Là, on a effectivement, j'aime bien toujours être au confluent entre la réalité et la fiction, et comment finalement parfois la fiction peut influer et se nourrir de la réalité. Oui, mais alors vous dites d'ailleurs, on peut le dire à la toute fin, la Oui. postface, vous dites, moi j'ai jamais emmuré quelqu'un dans les Oui. murs d'un gymnase. Bien sûr, alors Heureusement d'ailleurs, bien Guillaume. sûr, Hein. c'est à la fois un roman qui est très personnel, mais qui n'est pas autobiographique. C'est-à-dire, il est personnel par les lieux, on l'a dit, parce que j'ai l'âge du narrateur et que donc je l'ai nourri avec ma culture, avec ce que le narrateur traverse, aime faire, avec ses souvenirs du début des années 90. Mais l'histoire en tant qu'histoire policière, bien sûr, elle n'est pas du tout autobiographique. Je suis jamais, moi, un écrivain d'autofiction. Oui, mais 90, des années extraordinaires. Oui. Hein, et vous en parlez dans ce livre, il y a des références au foot, références au cinéma, références à tout ça. Et finalement, ce dialogue 25 ans qui sépare entre le présent et le passé, ça c'est quand même assez fascinant. C'est vrai que c'est une période un petit peu à part, c'est-à-dire qui est à la fois si loin et si proche parce que finalement 25 ans c'est pas très très loin, et lointaine parce que je pense que c'est le numérique qui a bouleversé tout ça. Voilà, 92, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, les investigations policières étaient différentes. Donc c'est un moment particulier et assez efficace pour y situer un polar, parce que c'est à la fois loin et à la fois effectivement quantité quand même de choses différentes, à la fois effectivement dans la façon dont on menait les enquêtes et dont les gens communiquaient avant le numérique. Oui, mais la question elle est posée, est-ce qu'on peut vraiment enfouir le passé? Est-ce qu'on peut vraiment se libérer du passé? Je pense que tous ces personnages ont effectivement un problème avec leur passé, et que le roman, finalement, à un moment, les place dans un lieu qui est celui de tous les dangers, c'est-à-dire un lieu qui peut complètement faire basculer leur vie et les envoyer pendant 20 ans en prison, ou finalement les réparer, faire en sorte qu'il y ait une résilience, mais qui ne peut être que collective. C'est-à-dire que soit ils arriveront à trouver une solution collective à ça, avec une
rédemption, soit effectivement, ça sera en quelque sorte la fin de leur vie. Ouais, mais comme vous le disiez, hein, Guillaume, c'est l'amour qui pousse tout ça. L'amour est tout, hein, l'amour, où il n'est rien. oui. Non, moi, Inquiétant beaucoup, parfois. Hein. J'aime beaucoup cette phrase de Christian Bobin qui dit c'est toujours de l'amour dont nous souffrons, même quand nous croyons ne souffrir de rien. Et je pense qu'en chacun de nous, et en tout cas en chacun de mes personnages, il y a ça, il y a ce problème avec l'amour au sens large, hein, l'amour au sein du couple, l'amour parent-enfant, l'amitié, qui est une forme d'amour aussi. Et donc oui, tous les romans, même les romans à suspense, ont cette dimension-là. Oui, et la nuit. La nuit, c'est oui. Chacun finalement met ce qu'il veut derrière ce terme-là. C'est pour ça que le roman s'ouvre par une citation d'Henri Michaud qui dit le problème de la vie reste entier, le problème de la nuit reste entier, comment la traverser? Comment chacun d'entre nous arrivera à traverser sa nuit? Alors sa nuit, ça peut être quantité de choses. C'est pour ça que le titre, elle a fait un clin d'œil à Schubert, La jeune fille et la mort. Et la nuit, c'est pas la mort, on est aux alentours de ça, mais il y a la possibilité d'échapper à la mort. Et oui. C'est aussi l'un des thèmes du roman, cette fameuse Vinka, est-elle encore en vie ou pas? Et jusqu'à l'ultime page, et même parfois un peu après, on ne saura pas si elle est encore en vie ou pas. La tête. Et bien sûr, c'est ça qui est bien, c'est quand vos personnages continuent à exister dans la tête du lecteur. Merci beaucoup Guillaume Musso, c'est un événement, c'est un livre formidable, un de vos meilleurs bouquins. Vraiment, tout le monde va adorer, ça s'appelle La jeune fille et la nuit, pour la première fois publié chez Calman Levy. C'est vrai. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été notre invité. À bientôt.